Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de apprendre à aller de la table de valeur à ce qu'on appelle l'équation. Donc, vous avez vu à date les graphiques et les tables de valeur. On a vu comment c'est des relations et c'est des différentes façons de monter une relation entre x et y. Mais aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut aussi la représenter dans une équation. Et l'équation de base pour une relation linéaire ou une fonction linéaire, c'est y est égal à ax plus b. Là, c'est possible qu'au lieu du A, vous avez M en quelque part dans une de vos classes antérieures ou une de vos futures classes. Euh, c'est A qu'on a dans le nouveau curriculum. Donc, une des choses qui sont importantes, ça a toujours cette forme-là. Donc, exemple, tu pourrais avoir y est égal à 3x moins 7, exemple. Donc, ça a la forme de ax plus b. Une des choses qu'il faut remarquer, le y, c'est toujours la variable dépendante, le x, c'est toujours la variable indépendante, un peu comme dans des graphiques ou des tables de valeur. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours y puis x. Donc, par exemple, tu pourrais avoir d est égal à 5t plus 2. Je veux dire, c'est le même principe, sauf que les lettres ne sont pas x puis y. A et B, c'est des coefficients qui vont être fixes pendant toute la relation. Donc, A et B, exemple, le A est 3 dans la première équation, le B est négatif 7, A est 5, le B est 2. Ces choses-là vont être fixes pendant toute la relation. C'est une différente relation. Évidemment, tu vas avoir des différentes valeurs pour A et B. Mais avant qu'on avance, il fallait voir, est-ce qu'on pouvait trouver un lien entre A, B, comme les valeurs, et comment est-ce que je peux aller de la table de valeurs et aller vers l'équation. Donc, la chose que j'ai demandé de faire dans le classe, c'est qu'est-ce qu'on connaît à propos de ces deux choses ici. Donc, plus spécifiquement, si on a la valeur initiale ou le taux de variation. C'est les deux choses les plus importantes. Donc, si je regarde ici, taux de variation dans ma première relation à la gauche ici. Alors, un taux de variation, un rappel, c'est un rapport entre le rythme de changement des Y sur le rythme de changement des X. Donc, je vois ici que ça, c'est moins 3, moins 3. Et ici, ça, c'est plus 1, plus 1. Alors, le taux de variation, c'est moins 3 pour 1. Et la valeur initiale, c'est le moment pour lequel, c'est la valeur de y quand x est 0. So, x est 0 ici, alors ta valeur initiale, c'est ça. Ma valeur initiale est 0. Alors maintenant qu'on sait, OK, dans cette table de valeurs-là, le taux de variation, c'est moins 3 sur 1, ou si tu veux, tout simplement moins 3, si je veux simplifier le taux de variation, parce que moins 3 divisé par 1, c'est moins 3. Je regarde, j'ai y égale à négatif 3x. Donc là, ça, c'est l'équation de cette table de valeurs-là. Fait que dans la situation y égale ax plus b, je pense qu'on voit que le a est moins 3, le b est 0. Fait que là, on essaie de voir est-ce qu'il y a un pattern entre l'équation et la table de valeurs. Bien, le a est moins 3, le taux de variation est à moins 3. Le b est 0, la valeur initiale est 0. Il semble qu'il y a un pattern qui existe. Mais on va aller checker, voir si ça se répète dans cette situation ici. Si on va regarder le deuxième, donc dans la deuxième table de valeur, la valeur initiale est moins 3. Puis le taux de variation, mais je vais regarder ici, il y avait des petites erreurs, fait que je les ai ajustées. Ça, c'est plus 4, plus 4. Ici, c'est plus 2, plus 2. Donc, mon taux de variation, c'est 4 sur 2, qui est tout simplement un taux de variation de 2. Donc là, je regarde. Le A, il est 2 dans l'équation. Le taux de variation, il est 2. Le B, il est moins 3. La valeur initiale est moins 3. Ah, ben, Colin Devin. Ça veut dire que règle de base, le A, c'est le taux de variation. Et B, c'est toujours la valeur initiale dans ton équation. Donc là, on va essayer d'utiliser cette information-là pour trouver l'équation de cette relation suivante. Donc, quand tu écris une équation, je dis toujours écris y égale à x plus b, puis liste ton information. Donc là, je regarde, OK, Y. Quelle est la lettre qu'on use pour la lettre dépendante? C'est Y. Mais ce n'est pas toujours Y, donc c'est bon de l'écrire. Le A, c'est mon taux de variation. Donc, je vais regarder, OK, j'augmente de 8, j'augmente de 8. Ici, j'augmente de 2, j'augmente de 2. Donc, mon taux de variation, c'est A, qui est 8 sur 2, qui est donc 4. Le X, c'est encore la lettre X, ça c'est facile. Puis le B, c'est ma valeur initiale qui est 0. Donc, mon équation, c'est Y égale 4X. C'est tout.
Si je vais faire un autre exemple comme ça, je regarde à la table de valeurs suivante. Donc encore, si je veux l'équation, il faut que j'écrive y égale ax plus b. Je liste chaque part. OK, le y, c'est y. Le a, c'est mon taux de variation. Je vois que je diminue de 3 et j'augmente de 2. Donc, mon taux de variation, c'est moins 3 sur 2. Le x, c'est la lettre x. Puis ma valeur initiale est négatif 3. Donc, mon équation, c'est y égale moins 3 demi x. Moins 3. Si on continue ici avec b, on a une table de valeurs à remplir en me basant sur une équation. Alors là, c'est un petit peu différent parce que là, il faut que j'essaie de figurer, OK, l'information importante, c'est la valeur initiale puis le taux de variation. So, la valeur initiale, c'est le b, donc c'est 12. Le taux de variation, c'est le a, donc c'est moins 4. Mais un taux de variation, dans une table de valeurs, on a toujours un rapport entre le changement vertical et le changement horizontal, ou si tu veux, le changement de y sur le changement de x. Donc, il faut que j'écrive moins 4 comme une fraction. Alors, pour le cas de le faire, ça va être moins 4 sur 1. Parce que c'est un entier, c'est toujours sur 1. Donc, ma valeur initiale, quand x est 0, y est 12. Okay? Et ensuite, mon y va baisser de 4 à chaque fois que mon x va augmenter de 1. Ça va être 8. Ça va être 1. Ensuite, on continue. 4, 2. Ensuite, on continue. 0, 3. Et en dernier, moins 4, 4. La même chose peut être faite ici. Donc, si je regarde ici, ma valeur initiale, c'est négatif 4. C'est mon B. Mon taux de variation, là, il est déjà en fraction, c'est 5 demi. C'est positif. Donc, c'est mon A, mon taux de variation. Alors, je regarde quand j'ai un X qui est 0, ma valeur initiale est moins 4. Donc là, j'augmente de 5, ce qui va donc me donner 1. Et ici, j'augmente de 2. Et je continue. Donc, 1 plus 5, ça c'est 6. 2 plus 2, c'est 4. 6 plus 5, ça c'est 11 avec 6. Et ensuite, j'ai 16 avec 8. Et donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec